Mercredi 11 août 2021, la première destination sera le Gabon, où il est question avec le quotidien L'Union de formation. Le journal y apprécie le coup de pouce de la CNAMGS. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a signé hier avec 3 structures de formation une convention visant à offrir gracieusement apprentissage et encadrement à des jeunes issus des couches sociales les plus défavorisées. Il s'agit de l'un des axes des projets prioritaires détaillés récemment par l'organisme de protection sociale, cap à présent sur le Burkina Faso, où le quotidien L'Information pour tous s'envoie ses lecteurs du côté du tribunal de grande instance de Ouagadougou. 20 ans de prison ferme pour 2 terroristes. Apprend-on. Le journal togolais Liberté s'intéresse aux mauvaises conditions de vie et à l'obsolescence du plateau technique. Le personnel de santé hausse à nouveau le ton. Et juste à côté au Bénin maintenant, la nation fait un focus sur la lutte contre le Covid-19 en relevant que seulement 21 405 Béninois auraient été vaccinés. Devant le juge des libertés, Joël Aïvo, droit dans ses bottes, lit-on en manchette de Matin Libre, qui propose également dans la foulée de lire ses propos émouvants et courageux. Université nationale publique du Bénin avec le Matin, le processus de désignation de recteur, vice-recteur et directeur lancé. Appel à candidature pour la désignation aux hautes fonctions universitaires, renchérit Fraternité, une nouvelle formule, mais des questions. En Côte d'Ivoire maintenant, le sursaut fait un focus sur le déblocage des indemnités d'anciens chefs d'État et révèle la somme que Gbagbo aurait négociée auprès de Ouattara. Emmanuel Smith-Essis, cadre du RHDP, dit en manchette du Patriote que le dialogue inclusif, c'est de la politique politicienne. Haro sur le 27e congrès de l'UPU avec Fraternité Matin qui dit que pour faire face aux nouveaux défis, Patrick Hachi définit les priorités de la Poste. Réconciliation nationale avec l'ONG Fondation Atou. Le Jour Plus dit que Zié Daouda Koulibaly, Peweleyan et Michel Gbagbo seraient main dans la main. Au Cameroun, le Jour propose un point sur les nouveaux passeports un mois après, ce qui a changé, ainsi qu'une enquête sur le niveau de satisfaction des usagers. Cameroun Tribune relève 40 morts sur les routes en 2 jours. Les sanctions tombent, dit le journal. Hier, au cours d'une communication spéciale, le ministre des Transports a annoncé la suspension de plusieurs compagnies. Compte tenu de leur statut administratif particulier, des réflexions sont menées en vue de déterminer les sanctions appropriées pour les camions impliqués dans les drames du 4 et du 5 août dernier. Fonds Covid, les partenaires du Cameroun exigent la publication du rapport de la Chambre des comptes. C'est ce qu'on lit en manchette du journal Quotidien Émergence, alors que du côté du Sénégal, il est question, avec le Sud Quotidien, de la survenue de Delta en pleine préparation des locales. Les états-majors revoient leur copie. Des titres embués avec le mandat d'essai des khalifes généraux, des Layènes et de Tiénaba, la Oumma islamique orpheline de 2 érudits. Vox Populi entre-temps de revenir sur l'accélération de la cadence mortelle du Covid. Nouveau record de 31 décès et 351 morts depuis le 1er juillet dernier. Inscription sur les listes électorales, Walf Quotidien promet que les états-majors sont en ébullition. Succession à la tête des familles religieuses, le quotidien propose les nouveaux visages de Yoff et Tiénaba. Serigne Doudou Maktar Chow, Laye, nouveau guide des Layènes, et Serigne Yassane Sek succède à Serigne Abdourahim Sek. Pour l'enquête, il est question des élections locales et du débat autour des certificats de résidence. L'arme de dissuasion, estime le journal. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le Matin qui dit qu'en plein pic de la pandémie, les hôpitaux de Casablanca, Marrakech et Rabat frôlent la saturation et que 90% des personnes en réanimation ne sont pas vaccinées. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.